Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, l'oracle des fées et puis le petit oracle de la tattoo-thérapie. J'ai déjà été vous chercher un petit message, je ne l'ai pas vu. Je le découvrirai en même temps que vous à la fin du tirage. Allez les Gémeaux, on est parti pour cette semaine du 10 au 16. Ouh, départ, nouveau départ. La carte du bateau de l'avion. Alors, départ, nouveau départ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, très concrètement, pour certains, il peut être question de partir d'un endroit. Les valises sont dans le coffre, les cartons sont faits, on s'en va. On met les voiles, concrètement. Pour d'autres, on peut parler simplement Delphine, on va parler d'un nouveau départ. Alors le nouveau départ, il peut s'inscrire là où on habite, tout simplement. On n'est pas obligé de partir très loin pour prendre un nouveau départ. On peut être en train de prendre un nouveau départ sur le plan sentimental avec son compagnon, sa compagne, prendre un nouveau départ et puis faire une reconversion professionnelle, etc. Mais voilà, tout en restant bien sagement là où on est. Pour d'autres, on va parler de départ très concret, voire de nouveau départ qui est engendré automatiquement. On nous parle de vos désirs, les Gémeaux, la carte des symboles sexuels. Alors le symbole sexuel, c'est le physique, c'est le charnel, c'est la sexualité qui va être représentée, la gynécologie même dans certains cas. Mais l'énergie des symboles sexuels, on va dire dans son sens le plus général, c'est le désir que je vais avoir. Le désir de partir, le désir de prendre un nouveau départ, donc. Alors, les choses que l'on désire. Avec cette lame, on peut nous parler également de réseau, de contact, de communication. On peut parler, communiquer, peut-être faire appel à son réseau. Et à ses contacts en vue de prendre un nouveau départ. Si je veux prendre un nouveau départ sur le plan pro, par exemple, je vais peut-être appeler les personnes que je connais et puis essayer de voir s'il n'y aurait pas des opportunités. Voilà, on fait appel à son réseau. Allez, on y va avec les petites fées pour les Gémeaux. On nous parle de contact. Vous voyez la carte de l'enveloppe. L'enveloppe, ce sont des nouvelles, des communications qui sont représentées plutôt à l'écrit. Alors, je peux être à l'initiative, évidemment, de communiquer. Je peux peut-être recevoir des nouvelles, pourquoi pas. Si j'ai un désir de prendre un nouveau départ, j'attends peut-être le feu vert, j'attends peut-être le courrier qui va me donner le feu vert, on va dire. Mais ça peut être moi aussi, comme je vous le disais, dans cette notion de communication, d'échange, de réseau, en vue de partir, de prendre un nouveau départ. Il est question de couper ici. Pour pouvoir récolter les Gémeaux, il faut couper. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça qu'elle nous enseigne, cette lame. Pour pouvoir récolter un nouveau départ, il faut sacrifier d'une certaine façon. C'est peut-être un grand mot, mais il s'agit de couper, de lâcher quelque chose. Allez, on continue avec l'oracle des îles. Couper pour récolter. Couper et récolter. Allez. Les Gémeaux, désir de prendre un nouveau départ, de couper afin de récolter un nouveau départ. Allez. On nous parle de la machette. Alors, la machette, c'est la trahison. C'est les coups bas, c'est les blessures, d'une part. Mais c'est aussi les luttes, c'est le combat qu'on peut mener. Alors, on peut mener un combat pour prendre un nouveau départ, pour concrétiser les désirs que l'on a. On peut mener un combat avec soi-même. Des fois, c'est pas facile. On peut être dans un conflit intérieur entre les envies qu'on a d'un côté et puis peut-être l'impression de trahir de l'autre.
Allez, pour les Gémeaux et peur et du stress, la carte du tricot rayé. Le tricot rayé, donc peur, stress, angoisse, hein, c'est du mental très concrètement, hein, il y a du mental. On parlait de la machette, hein, la machette trahison, coup bas, blessure. La machette, ce qu'il faut bien entendre, hein, quand on parle de trahison, alors on peut avoir été trahi, hein, évidemment, on a pu prendre des coups sur la tête à un moment donné dans notre vie, ça c'est sûr, mais on n'est pas toujours victime, hein, des fois on peut trahir, évidemment, et on peut aussi se trahir, se tromper, hein, autrement dit, être quelque part où on n'est peut-être pas forcément bien et où on doit effectivement partir, prendre un nouveau départ, et si on ne le prend pas, ce nouveau départ, ben, c'est nous qu'on trahit. Mais on peut avoir peur, on peut être stressé évidemment comme on le voit là par rapport au fait de couper pour concrétiser un désir qu'on a. Allez, c'est parti. Le foyer, la carte du papillon et la carte de la rose. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer vient nous parler de la maison, de l'habitat, du logement, hein, de là où on vit finalement, de la famille, hein, des gens qui participent ici à notre foyer. Le foyer, ça peut être un, hein, on n'est pas obligé d'avoir une famille nombreuse pour que cette lame nous parle. Donc le foyer, nous, tout ce qu'on ressent au fond de nous, à l'intérieur, hein, on va parler de tout ce qui se passe au fond de nous, à l'intérieur de nous, au fond de votre cœur même, hein, mais on va y revenir. Et puis le feu, c'est également les passions, c'est ce pourquoi on brûle, hein. Alors on peut brûler pour quelqu'un, on peut brûler pour quelque chose, brûler pour concrétiser un désir que l'on a. Je vous parlais de désir qu'on a au fond de son cœur, vous avez l'énergie de la rose. La rose, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est mon épanouissement, c'est mon bien-être. Cette rose, elle s'épanouit, hein, ses pétales s'ouvrent au fur et à mesure, donc il est question de notre épanouissement, de votre épanouissement pour le coup. D'épanouissement, de votre croissance et de votre évolution. La carte du papillon, l'énergie centrale, mon évolution, ma croissance. Par quoi ça passe ? Par quoi passe ma croissance et mon évolution? Qu'est-ce que je désire au fond de moi, au fond de mon cœur? Qu'est-ce qui participe à ma croissance, à mon évolution? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien? De quoi je dois couper pour pouvoir récolter un nouveau départ? Donc ça peut avoir un lien ici, comme je vous le disais, avec le logement, l'habitat, des choses qu'on fait peut-être en famille, des choses qu'on fait pour soi, pour concrétiser les désirs qu'on a au fond de son cœur. La lune, le livre fermé et la carte du jardin. Alors, la lune, on voit que c'est un petit peu flou tout ça pour vous, hein. La carte de la lune, alors c'est l'intuition, mais c'est aussi le flou artistique dans lequel on est, hein. Quand on a la lune, on n'avance pas avec le soleil, hein. Le soleil, c'est la lumière, c'est l'astre qui permet de faire briller, d'éclairer une situation et de voir voilà, tout ça sous le feu des projecteurs. C'est comme lucide et évident. Avec la carte de la lune, bah, c'est tout le contraire, hein. La lune, c'est le flou, l'hésitation, le tâtonnement. On avance, mais on ne sait pas trop où on va. Mais on a quand même cette intuition qui nous guide. D'accord ? On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, ce sont les formations, les compétences, les apprentissages, possiblement pour certains. Hein, on a peut-être un désir de faire une formation, d'acquérir de nouvelles compétences, de façon à pouvoir voilà, s'épanouir sur le plan professionnel notamment, ou sur le plan voilà, personnel. Hein, on peut avoir envie tout simplement de développer justement une passion hein, pour quelque chose. Si voilà, au fond de moi, j'ai envie de développer davantage ma passion pour la couture, et ben voilà, je vais peut-être monter en compétences, apprendre de nouvelles choses, etc. Pourquoi pas. Mais au-delà des compétences, les Gémeaux, on va nous parler aussi de toutes les choses qu'on garde pour soi. Ce livre est fermé. Autrement dit, on va parler du livre des mystères, des livres des secrets, des choses qu'on garde pour soi. Et à mon avis, ici, il y a un certain nombre de choses qu'on garde au fond de soi, à l'intérieur de soi, par rapport à votre croissance et à votre évolution. On a le jardin juste à côté. Hein. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on tait des choses à son entourage, concrètement. La carte du jardin, c'est l'entourage. Hein. C'est les gens qui gravitent autour de vous. Alors, ça peut être des voisins, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être qui vous voudrez, des gens qui sont autour de vous, mais des gens à qui on décide de ne pas dire, je pense, un certain nombre de choses. Hein. Rester un petit peu dans le flou artistique, ne pas dire ici, voilà, finalement, ce qu'on désire au fond de soi, au fond de son cœur.
On peut avoir peur peut-être, hein, voilà, de la réaction de l'entourage, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Bon. Alors, thématique pro-matériel, on démarre avec la ville. La ville, bon, ça me rappelle un petit peu l'énergie du foyer, hein. Tout à l'heure, on parlait voilà, de logement, d'habitat, etc. La carte de la ville peut effectivement représenter l'immobilier, hein. On va parler d'immobilier, mais des choses de manière générale que vous cherchez à construire, hein. On n'est pas dans la concrétisation des ambitions qu'on a, mais on va être dans les constructions. Dans une logique de dynamique, en tout cas en principe, hein, on est dans une logique de dynamique, je dis ça en principe parce qu'on a le blocage ici. Voilà, c'est l'énergie de la dynamique en vue de construire quelque chose, sur le plan de l'immobilier ou sur ce que vous voudrez, d'accord? L'énergie centrale, c'est quand même l'hiver. L'hiver, ça pose un petit problème parce que c'est un problème finalement. L'hiver, alors l'hiver c'est la période évidemment, mais c'est aussi donc la problématique dans laquelle on se trouve. C'est l'énergie du blocage, de la difficulté, de l'épreuve, d'accord? S'il y a une difficulté, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose ici à débloquer, qui doit se débloquer. Donc on voit ici que effectivement la période actuelle semble d'être un petit peu compliquée. On n'arrive peut-être pas à faire exactement ce que l'on voudrait, d'où la nécessité de faire des démarches pour débloquer une situation. On nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes. Alors, événement rapide à venir, j'imagine celui sur lequel on travaille justement pour faire débloquer une situation, On parle d'événements rapides, alors événement peut-être qui a eu lieu pour certains, à venir pour d'autres, en vue de débloquer encore une fois une situation qui semble l'être aujourd'hui. Ouais, l'annonce... Et la carte du soleil, bah tiens, on en parlait. Alors, on nous parle de la clé, on nous parle des solutions, on nous parle des réponses. La clé, il y a 2 cas de figure. Soit vous les avez, les solutions. Vous les avez très bien, vous savez très bien, entre guillemets, ce qu'il faut, hein, quelle clé il faut utiliser, mais des fois, c'est tellement évident que, voilà, on voit pas que la solution, elle est juste sous notre nez, donc c'est possible. Maintenant, la clé, c'est aussi, et je crois qu'on a eu les communications tout à l'heure, ça peut aussi être des réponses, des solutions qui viennent d'une administration, hein. On a la carte de l'immobilier, je vous parlais de démarches, des administrations qu'on va peut-être solliciter en vue de pouvoir débloquer une situation pour trouver des solutions, pour pouvoir tourner une page, hein, fermer une porte et en ouvrir une nouvelle, peut-être ouvrir la porte ici d'un nouveau logement, justement. On parle du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. Donc, on voit bien ici qu'il y a une forme de blocage. D'accord, hein? L'annonce ici, elle est bloquée, en tout cas pour le moment. D'où la nécessité de faire les démarches en vue de pouvoir débloquer une situation. On peut également bloquer sur le fait d'annoncer quelque chose. L'annonce, soit c'est vous, soit c'est l'annonce qu'on attend de quelque chose ou de quelqu'un. On parlait ici de choses qui n'étaient pas dites. Est-ce qu'on n'aurait pas des Gémeaux là qui bloqueraient sur le fait d'annoncer? Pour moi, ça fait sens par rapport à ce qu'on a vu au niveau émotionnel. On voyait des choses qui ne sont probablement pas dites à l'entourage. Blocage à l'idée d'annoncer quelque chose. Si j'arrive à trouver un logement, d'accord, et je prévois de déménager, peut-être qu'ici je suis effectivement un petit peu fébrile, j'ai peut-être un petit peu peur, je suis peut-être un petit peu stressée et sûrement bloquée à l'idée d'annoncer que bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, etc. et je m'apprête à partir, prendre un nouveau départ. Et on nous parle du soleil, on parle d'un événement heureux, j'imagine à venir, hein. On parle de 3 mois maximum, c'est ce que je vous disais, des démarches en vue de débloquer une situation, le bonheur, la joie, l'abondance, la félicité, ici c'est la lumière. On en parlait tout à l'heure, je vous disais la fébrilité, le tâtonnement, le flou artistique dans lequel on peut être, quand au final on voit que les choses vont devenir de plus en plus limpides, de plus en plus évidentes, hein. Le projecteur il est braqué là, d'accord ? Donc je pense qu'il est vraiment question là de parler, de communiquer, de prendre son courage à deux mains finalement pour annoncer quelque chose, puisque là vraisemblablement ça bloque. La tortue, bon la tortue, la lenteur. La lenteur, soit c'est vous, soit c'est une énergie que vous subissez. Alors quand je dis soit c'est vous, soit c'est une énergie que vous subissez, ça veut dire quoi? La lenteur, ça peut être nous, hein, on prend son temps.
On court pas, hein, on y va, voilà, piano piano, tranquillement mais sûrement, un pas après l'autre et voilà. Attention quand même à la procrastination, à ne pas voilà remettre en permanence hein, à plus tard, à plus tard, à plus tard et du coup voilà ne jamais faire évidemment. Mais la lenteur, donc ça peut être hein, évidemment positif, hein, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on y va gentiment mais sûrement, voilà, inutile de courir, ça peut très bien s'entendre comme ça. Ça peut aussi être une énergie qu'on subit, hein, on fait des démarches, on désire concrétiser hein, ici un nouveau départ, un départ comme on l'a vu, mais on peut souffrir effectivement de certains blocages. Les choses prennent du temps, hein, tout ne se fait pas du jour au lendemain, et en ce sens, on peut subir cette énergie de lenteur. Et votre petit message, tiens, la lumière, il suffisait d'en parler. Hein. Je vous parlais de soleil, de lumière, de projecteur. Alors, savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien, rayonne à volonté. Voyez-vous ça? Quand on parlait ici hein, des choses qu'on ne dit probablement pas à son entourage, etc., on peut avoir peur, effectivement, on peut être stressé, on va vers quelque chose de nouveau et on peut partir du principe que, bah voilà, quand je vais leur annoncer que je pars ou que je prends un nouveau départ, voilà, ça va être une catastrophe, on va me prendre pour le traître ou la traîtresse, etc. Alors même qu'ici, il semble que si ça vous procure de la joie, vos amis, vos proches seront d'autant plus heureux pour vous. En tout cas, si ce sont de vrais amis, a priori, si vous êtes heureux, ils devraient l'être pour vous. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.